Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les travaux de la première session de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social ont débuté ce matin à Conakry. Pendant 2 mois, les 45 conseillers vont plancher sur plusieurs sujets d'actualité. Et puis sur la nationale Conakry-Bokeh via Bofa, les travaux de réparation et d'entretien des 4 ponts de Tanene sont en cours de réalisation, ce qui perturbe le cours normal du trafic sur ce tronçon qui dessert aussi le Sénégal et la Guinée-Bissau. La Guinée redynamise son engagement à lutter de façon efficace contre toutes les formes de pollution et de dégradation de l'environnement. Une rencontre entre spécialistes de l'environnement se tient ici même à Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. À présent, nous vous donnons lecture d'une série de messages départ. Le premier est adressé à son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une vive douleur que nous avons appris l'attaque terroriste dans l'Aude le vendredi 23 mars 2018 et qui a fait au moins 4 morts, dont le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, tué dans le supermarché de Trèbes après avoir pris la place d'un otage. En cette douloureuse circonstance, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom propre, de vous adresser mes sincères condoléances à vous, au peuple français et aux familles des victimes. Le gouvernement guinéen salue l'héroïsme du lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame qui a donné sa vie pour sauver celle d'un otage. Le gouvernement guinéen sera toujours du côté de la France dans la lutte contre le terroriste sous toutes ses formes. Nous sommes unis dans ce combat et l'acte du lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame prouve que nous pourrons y arriver à bout. Veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président, à l'expression de ma profonde compassion. Conakry, le 27 mars 2018, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Cet autre message départ destiné à son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec tristesse et consternation que nous avons appris la douloureuse nouvelle de l'incendie du centre commercial de Kemerovo en Sibérie le dimanche 26 mars et qui a causé la mort au moins de 64 personnes, dont 41 enfants, des blessés graves et des dégâts matériels importants. En ces moments de triste douleur, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom propre, de vous adresser mes sincères condoléances. Par la même occasion, je vous prie, Excellence, Monsieur le Président, de bien vouloir transmettre au peuple russe, à son gouvernement et singulièrement aux familles éplorées, notre profonde compassion. Veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président, en l'expression de ma profonde compassion. Conakry, le 27 mars 2018, signé professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Message départ à Sa Majesté le roi d'Arabie Saoudite et gardien des 2 saintes mosquées. C'est avec une très grande indignation que le gouvernement de la République de Guinée a appris l'agression lâche perpétrée contre le royaume d'Arabie Saoudite après le tir de 7 missiles balistiques dans la nuit de dimanche 25 à lundi 26 mars provenant du Yémen. La République de Guinée, membre de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, sera toujours à vos côtés pour combattre et vaincre le terrorisme sous toutes ses formes ainsi que tout financement du terrorisme. Au nom du gouvernement, du peuple guinéen et à mon nom propre, recevez, Majesté, gardien des eaux saintes mosquées, tout le soutien fraternel. À Conakry, le 27 mars 2018, professeur Alpha Condé, président de la République. Le premier élément d'actualité de cette édition est l'audience que le chef de l'État a accordée à une société chinoise. De grands chantiers sur le réseau routier sont déclenchés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. La route Kankan-Kerouani, dont l'état de dégradation est très poussé, sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Pour rompre l'isolement de cette région, cette route sera bitumée par la société chinoise China Construction First Group Corporation. Ils ont affirmé au
professeur Alpha Condé leur engagement à réaliser cette infrastructure dans un bref délai. Compte rendu, Mohamed Lamine Kamara. Le bitumage du tronçon de route Kankan-Kirwane va bientôt démarrer. La société chinoise en charge des travaux a été reçue en audience ce mardi 27 mars par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous sommes la société de construction de la Chine, le premier groupe. Alors on vient ici pour faire la route de 285 km de Kankan à Kirwane. Le bitumage va donc s'étendre sur 285 km de route, ce qui du coup permet de désenclaver davantage la zone Kankan-Beila via la préfecture de Kirwane, une zone de grande production agricole, animale et minière. C'était plutôt un reportage de Mohamed Lamine Souman. Restons à Sékou-Touria où le président de la République a reçu en audience Louis Michel, député au Parlement européen. Les entretiens ont porté sur la nécessité d'œuvrer à apaiser le climat social en Guinée. On retrouve encore Mohamed Lamine Souman pour le compte-rendu. Le député et parlementaire européen Louis Michel s'implique dans la résolution pacifique de la crise politique actuelle en Guinée. Une initiative qui vise à aider la jeune démocratie guinéenne à se construire dans la paix, mais aussi et surtout donner la priorité au développement socio-économique du pays. J'ai surtout observé qu'il avait une grande volonté d'ouvrir au dialogue, de rassembler les différents courants politiques, les différents courants sociologiques, les différents courants humains de son pays. Il n'a pas cessé de plaider auprès de moi pour vraiment aider à nourrir le dialogue politique interne. Vous savez que j'ai aussi rencontré le chef de l'opposition, qui est un ami aussi, par ailleurs, qui est Cellou Diallo. Auprès de lui, j'ai aussi plaidé lourdement pour qu'il réponde à la main tendue du président Alpha Condé et qu'ils essayent de dialoguer ensemble et d'aboutir à un accord entre eux. Je crois que ce dont la Guinée-Conakry a le plus de besoin, c'est en fait que toutes les forces vives du pays, toutes les forces politiques, donnent une chance, dans le fond, au programme du président, mais aussi à leur propre programme. Je pense qu'il est important que tous les Guinéens tirent dans la même direction, regardent dans la même direction, parce qu'il est évident que les manifestations à répétition, qui sont légitimes, personne ne conteste évidemment la légitimité de ces manifestations, à condition qu'elles se fassent dans le calme, dans le respect des personnes et des biens. Toutes ces manifestations sont légitimes et je n'en conteste pas le bon droit, mais je pense qu'au-delà des manifestations, ce que les Guinéens attendent, c'est évidemment, de la part de leurs leaders politiques, c'est qu'ils veillent à mettre ensemble tous les efforts, toute leur énergie pour réaliser, en fait, un programme de développement. Louis Michel a été introduit chez le président de la République, le professeur Alpha Condé, par l'ambassadeur de Guinée à Bruxelles. Les entretiens que M. Louis Michel, ministre d'État et parlementaire européen, mais aussi président de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne, a accepté de venir en Guinée pour aider notre pays à aller de l'avant, à réconcilier les Guinéens avec eux-mêmes, à mettre les intérêts de la nation au-dessus de tout intérêt particulier. Les grands entretiens qu'il a eus avec toutes les autorités de ce pays ont été très positifs et nous remercions encore son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il est en train de faire en tant que père de famille, en tant que chef d'État, en tant qu'homme de paix et de liberté et de démocratie, ce qu'il est en train de faire pour faire développer la Guinée dans le domaine économique et social. Et sans paix et sécurité, il n'y a pas de développement. Donc l'appel qu'il a lancé à toutes les parties, c'est qu'il y ait le dialogue et encore le dialogue, et éviter que tous ne se transportent dans la rue et qu'il y ait des destructions ou des pertes en vie humaine. Très attaché aux valeurs démocratiques, ce parlementaire européen et grand ami de la Guinée invite les leaders politiques à privilégier la paix
et la quiétude sociale en vue d'encourager les investisseurs à venir en Guinée. Dans l'actualité également, les femmes marieuses de Conakry se sont fortement mobilisées ce mardi sur l'avenue de la République dans la commune de Kaloum pour manifester leur soutien au président Alpha Condé. Séance tenante, elles ont invité toutes les femmes du pays à œuvrer pour la paix et la quiétude sociale. Mohamed Lamine Souma. C'est une mobilisation des femmes marieuses de Conakry pour exprimer leur soutien indéfectible au président Alpha Condé. Objectif, renouveler leur engagement pour la paix et la quiétude en vue de renforcer le tissu social. Elles viennent des 5 communes de Conakry. Donc, Moussa Falamamboura Guinée, Nama Karamane Radien, Dunia Hal Denar, Moura Mufabila Fora, Namoura Dien, Moura Borita Nakimbeli, Kabori Mukimbeli, Moura Dien, Moura Mamadera Perdinara. Avec, woman Tabine, Anunyanite, Amiriate, Padiba Muso, Sutamuso Kono, Leonco Setanama, Olena Muso Bilalaro. L'autre cas, quand on a massacré, on a bifé, on a sinéfé. On a des problèmes au tout le monde, on a ici quand on a bama, on a qu'à faire caméra bamba, on a ça la gila. On a ça la gila. Alors, ma cabolo kodi, Coco Lana Kayetine, Massa, Coco Bali Kayetine Lali. Mais quand il y a comme il y a une question, nous pouvons aller encore à la Coro, au Tamboulou, Ayetine. A todo wonyon berayela an bra fan fedaro ya mutu ayedi ya sabari mutam bole bina ke na mura mariage artisanal na mura mu fa be fa na gato mu fa mu amengana ngapera professeur Alpha Condé alors ifri ton dangere bori mun na garaxi ji garantare ya blagama ne ala na ngara giri ananga do ananga ya ma ga tore mato ananga bori man na gara garande na gara yi folo na mutan Guinée kenanga parce que ma kwanta fila na Guinée namma amuka menga ma kwanta fili Guinée namma wonna to khifri na gaki ka Guinée ngam mina safen khame mu no ma do se fay donde donc mu na mana mu amenge ba professeur Alpha Condé akadiya bila manga dia ga ya ma ga fera mu tam mu fe firin ko so so Guinée mu fe firin ko lo mengana ganati mu na nanambe Muguna nanambe, Mengana nati bori mamuna nanambe, Muga bori nanga, Mugama gera wambe, Mugama mai fu wambe, Mugama alanu anabina wambe, Wesa, Ina Messia Bilindunia, Iboesa nanebe, Iadi Karama Boesane, Iquabiri Fema Boesane. Très touché par cette marque d'attention à son endroit, le chef de l'État a délégué le ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kiridi Bangoura, pour parler en son nom. Lui présenter les excuses au nom de toute la population de Conakry. Le président a répondu que ce qui est important pour lui, c'est la paix en Guinée, c'est l'entente entre les Guinéens. Et qu'il leur retournait les excuses à ces femmes, parce qu'elles ont été peinées ici et là par les manifestations dernières, qui s'ajoutent à elles pour demander pardon à tous les Guinéens et que nous préservons la paix et que nous travaillons dans l'esprit de construire un pays uni, un pays pacifique, un pays où l'économie marche pour tous. Page noire, Eladja Kaba Condé, militant des premières heures du RPG, n'est plus. Il a tiré sa révérence à l'âge de 85 ans. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendu à la maison mortuaire au quartier Kamayenne pour présenter ses condoléances à la famille attristée. Le point avec Mohamed Lamine Souma. Le RPG Arc-en-Ciel est en deuil. Il vient d'enregistrer le décès de l'Hadj Kaba Condé, décédé lundi par suite de maladie à l'hôpital Ignace-Dine. Il était militant de première heure du parti au pouvoir. Très affligé par cette nouvelle, le président Alpha Condé s'est rendu à la maison mortuaire 6 au quartier Kamayenne. Wallahi sayaka da adaba de ma famfa ni silamali
wallahi ni atato ni modele ili wali do la délégation ni bola di wadi na jere sene sila kan kawa wala la salatuka ma wa salatu ko ne ma se kaba konne furema ala mo kala be do wutiye na ala bara man sakela do wutiye na de wala fala ko man sakela ki danka de man sakela do le duma jonna katama la danka ma adam anot do men kala ko lo fere fe ari ginala ala man kala mo di kira tu bare so lo fere men fala fe ala makaba konne ke lo fere di ala madina sabatida ala na jamana ni suma ala suma kairala. Âgé de 85 ans, le défunt était originaire de Kignoro, de la préfecture de Kouroussa. Il laisse derrière lui 9 enfants et une veuve. Président Banaya, Oussiwa, Oufolo Kaira de Lounimaya, Kalou Balakasa Afrique de Alamokela, Kalou Balakasa Afrique de Alamokela, Kalhereto Kodin Tafano Alamokela. Bi anya président Bembulo Alpha Condé ka si braka ala oke aya bala menda kudo comme elage ka fonya maka fen kilo guyala ka slati ya wulunya ala moke nyese do na la suni télé ebrame akala nyanya ma ale to mewde Alpha Condé anyu se do la suni télé ala kanabe ala maxila bema ala kanabe ala maxila bema ngro kaba a den le sinini wi le sinini a musuli ya a donne ni a donne ni financia a do ke kuna kula nakele a fakele u financia a donne gele ni quand ça peut dire ante mais ne le soutivi quand notre mandé si fait. Le président de la République, le procès Alpha Condé, réaffirme ainsi son attachement aux valeurs sociales et par la même occasion exprime sa reconnaissance à l'endroit de feu El Hadj Kaba Condé. Avant de poursuivre cette édition, nous vous donnons lecture de ce communiqué sur l'accord entre le ministre de la Justice et la commission de suivi et de discipline sur la suspension de la grève déclenchée ce lundi 26 mars 2018 par les agents de l'administration pénitentiaire. Un accord a été trouvé ce jour, lundi 26 mars 2018, entre le ministère de la Justice et la commission de suivi et de discipline, agissant et parlant au nom de tout le personnel et des agents de l'administration pénitentiaire dont le contenu est ainsi libellé. Nous, membres de la commission de suivi et de discipline, agissant et parlant au nom de tout le personnel des agents de l'administration pénitentiaire, suspendons la grève déclenchée ce lundi 26 mars 2018 en échange de l'engagement de l'autorité pour la réalisation des priorités ci-après. L'application du statut du personnel de l'administration pénitentiaire, notamment la reprise du ravitaillement en riz du personnel de l'administration pénitentiaire avant le 10 avril, le démarrage de la formation courant avril, l'attribution des grades à l'issue de la formation, la fourniture des équipements après la formation. Par ailleurs, la commission de suivi et de discipline, tout en reconnaissant les efforts déployés par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux en faveur du personnel de l'administration pénitentiaire, plaide auprès de l'autorité pour l'examen des cas de suspension. Quant à la reprise de certaines décisions, le comité demande à ce qu'il soit associé en vue de se prononcer sur certaines situations. À leur tour, les membres de la commission que représente le ministère ont remercié les représentants du personnel des agents de l'administration pénitentiaire pour leur dévouement et leur esprit de compréhension. Parlons de la première session de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social. Ouvert ce matin, les 45 conseillers, dans l'exécution de leur mission constitutionnelle, vont plancher sur les propositions de sortie de crise politique, de développement local et des questions de l'environnement. Yaya Silla.
Après une minute de silence à la mémoire de Massa Goyevogi, agent administratif du Conseil économique et social, décédé le 8 mars dernier, la présidente de l'institution a ouvert les travaux de la première session ordinaire. Hadja Rabiatou Sera Diallo a commencé par déplorer les remous sociopolitiques qui perturbent aujourd'hui le quotidien du Guinéen. Le Conseil économique et social déplore les violences qui en ont découlé, faisant de nombreuses victimes. Aussi, le Conseil exhorte toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue pour préserver la paix dans notre pays. Le Conseil salue l'accord de sortie de crise signé le 13 mars entre le gouvernement et le SLEC qui a permis le retour des élèves à l'école. Le Conseil salue l'accord tripartite gouvernemental syndicat-patronat signé le 19 mars portant entre autres sur le paiement échelonné des 30% de la valeur monétaire du point d'indice 1030 pour les personnels hors éducation. Le Conseil appelle toutes les parties à respecter leur engagement. Pendant 2 mois, le Conseil économique et social va en session plénière et des travaux de commission passer au peigne fin les grandes questions internationales. Entre autres, les crises sociales en Guinée, quelles solutions? Comment promouvoir les PME et des champions nationaux? Quelle nouvelle politique en faveur des infrastructures, de la décentralisation, du développement local et de l'aménagement du territoire? Outre ces grandes questions, les conseillers vont se pencher sur la problématique des activités en milieu rural et la protection de l'environnement. La pertinence du choix portant sur ces questions est d'une évidence indiscutable. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, me charge de vous adresser ces encouragements pour votre dévouement et votre engagement patriotique dans la protection des intérêts supérieurs de l'État guinéen. Il sait compter sur votre engagement pour prodiguer les sages conseils, recommandations et suggestions qui lui sont destinées au terme de vos travaux et qui lui sont d'une utilité évidente pour la conduite de la politique nationale de développement de tous ordres. Préoccupé par la situation sociopolitique du pays, le Conseil économique et social compte mettre les travaux de cette session ordinaire à profit pour diagnostiquer les maux dont souffre notre pays. Pour Hadja Rabiatou Sera Diallo, il faut que chaque Guinéen joue sa partition en faveur d'une Guinée unie et prospère. Dans la même lancée, le médiateur de la République poursuit sa tournée de prise de contact avec les partis politiques et les institutions républicaines du pays. Mohamed Saïd Fofana vient d'échanger avec le RPG Arc-en-Ciel, une occasion pour expliquer les prérogatives de son institution qui sont de promouvoir la cohésion sociale. Aboubakar Junior Camara. Après l'UFDG et la CENI, le médiateur de la République est reçu par le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Ici, Mohamed Saïd Fofana commence par définir sa mission avant d'exprimer l'engagement de son institution à écouter tous les citoyens pour favoriser la résolution des problèmes guinéens par les Guinéens. Le médiateur a aussi rappelé la responsabilité du RPG Arc-en-Ciel dans le maintien de la paix et l'unité nationale. C'est une tournée de prise de contact pour présenter l'institution, obtenir la collaboration de chaque parti et connaître les attentes des uns et des autres par rapport à cette institution qui a un rôle important à jouer, mais qui ne peut le faire qu'avec toutes les parties. Il faut que, par le dialogue, on puisse, n'est-ce pas, arriver à certaines choses. Nous sommes disposés à dialoguer pour que la Guinée puisse avancer. Je tiens donc à remercier M. le secrétaire général. Nous nous attendions à cela. Et ensemble, il faut que nous recherchions les voies les plus idoines. Et donc j'en profite pour demander le concours de tous les citoyens afin que l'on renonce définitivement à la violence, que les débats se transportent ailleurs que dans la rue. Le secrétaire général du parti présidentiel a félicité le médiateur de la République pour ses actes d'apaisement. Son mot d'ordre de la paix est un terreau que chaque parti politique doit incarner, en amont et en aval. Et aujourd'hui,
c'est quand tu prends les autres partis politiques comme ennemis, c'est le bas qui blesse. Mais aujourd'hui, les partis politiques, en tout cas pour le RPG Arc-en-Ciel, les partis politiques sont des adversaires à nous, ce ne sont pas des ennemis. Notre vœu, c'est d'incarner la paix. Donc on est disposé à négocier, à dialoguer pour que vraiment ce pays puisse incarner vraiment la paix. Nous sommes satisfaits de sa visite et nous lui faisons confiance. La sentinelle de la paix est tout à fait déterminée à faire de son bureau la maison des citoyens. Mohamed Seyd Fofana promet l'impartialité dans le traitement des contentieux qui le seront soumis dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Autre sujet d'actualité, le dossier du 28 septembre connaît une progression. Pour garantir un bon procès, un comité de pilotage sera mis en place. Le ministre Cheikh Sako a rassuré ce mardi la sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée de la lutte contre les violences sexuelles quant à la tenue de ce procès. Tcherno Younoussaba nous en dit plus. Plusieurs centaines de victimes dans le dossier du 28 septembre attendent justice. L'affaire dure déjà depuis 9 ans, mais le dernier développement dans la procédure ayant abouti à la fin de l'instruction rassure les parties civiles. La sous-secrétaire des Nations Unies en charge de la lutte contre les violences sexuelles salue la volonté de traduire les présumés criminels devant les tribunaux. Je suis venue prêter main forte au ministère de la Justice et cette rencontre avec le ministre de la Justice s'inscrit dans le contexte de la fin de l'instruction judiciaire concernant l'incident du 28 septembre 2009. Je salue le bon travail qu'a fait le ministre de la Justice concernant ce dossier en particulier, mais aussi toutes les réformes liées au judiciaire. Et le but principal de ma visite, c'est pour entamer une discussion sur la marche à suivre après la fin de l'instruction judiciaire. Devant la délégation des Nations Unies, le ministre d'État à la Justice prend l'engagement de mener cette procédure jusqu'à terme. Une volonté qui se matérialise par la mise en place très prochaine d'un comité devant préparer le procès. Nous travaillons déjà depuis plusieurs années avec son bureau, avec les experts de son bureau. Donc on a parlé effectivement de l'aide apportée par ce bureau à la justice guinéenne depuis quelques années et principalement par rapport à ces événements du 28 septembre 2009. Donc la suite de la fin de l'instruction qui est intervenue en décembre 2017, c'est la mise en place, je l'ai annoncé déjà officiellement, la mise en place d'un comité de pilotage, dont on ne peut pas faire l'économie de ce comité de pilotage. Alors, quand ça va être réglé, effectivement, nous allons commencer matériellement la préparation de ce procès qui aura lieu en temps opportun. L'on se rappelle, l'affaire du 28 septembre fait état de plus d'une centaine de pertes en vie humaine et de nombreux cas de viol. Hors du pays, la délégation guinéenne conduite par le ministre des Affaires étrangères vient de prendre part à la première session mixte de coopération bilatérale entre Abu Dhabi et Conakry. Plusieurs accords ont été finalisés au cours de la rencontre. Le point avec Abdul Karim Kondé. Les travaux de la première session mixte de coopération bilatérale entre les Émirats arabes unis et la République de Guinée étaient axés sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays dans des secteurs de développement d'une part et du partenariat entre le secteur privé guinéen et celui des Émirats arabes unis d'autre part. Le chemin de la coopération bilatérale entre les Émirats et la Guinée est né de la commune vision et de l'amitié entre le président guinéen et le prince héritier d'Abu Dhabi, tous deux convaincus que le XXIe siècle sera celui du développement de l'Afrique. Coopération bien que récente, mais fructueuse et promoteuse. D'autres accords ont été signés pour donner un nouvel élan à cette coopération. La signature de nouveaux accords va autoriser l'entrée en lice de nouveaux partenaires des deux pays dans le tissu de la coopération bilatérale. La pérennité et la vitalité de l'amitié entre les deux pays se mesureront à l'aune de la densité des canaux de coopération. Au cours de nos travaux, nous avons également mis l'accent sur l'établissement de partenariats entre nos secteurs privés, convaincus qu'ils sont les moteurs de croissance et de création d'emplois productifs.
Après le sommet de l'Alliance solaire internationale à New Delhi en Inde, la délégation guinéenne, au cours d'une table ronde organisée hier à Dubaï, a discuté avec les investisseurs des Émirats arabes unis sur les possibilités d'investissement en Guinée. 4 groupes ont été constitués. L'agriculture, l'infrastructure et les mines ont été les cibles de cette table ronde. Ça s'est très bien passé. Nous avons eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions sur ce qu'ils peuvent faire et ils ont été très intéressés à connaître un peu plus sur l'expérience des entreprises émiraties en Guinée, notamment à travers le projet GAC. Nous avons franchi une étape importante dans la mesure où plusieurs accords ont été finalisés. Nous attendons que la mise en forme soit faite et tout à l'heure a eu lieu, disons, une séance spéciale consacrée aux hommes d'affaires. Il y a eu 2 communications faites par le directeur général de l'APIP, mais aussi par le directeur national adjoint du plan. Et à en juger par le nombre de questions et par la qualité des intervenants, nous pouvons en déduire que cette séance aussi a été un succès. La délégation guinéenne, conduite par le ministre des Affaires étrangères Mamadi Touré, a rassuré les investisseurs des Émirats arabes unis de l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la réussite de ce partenariat gagnant-gagnant. Direction Maman, l'Union européenne apporte son appui à la Guinée dans le processus de la décentralisation. Durant 2 jours, les acteurs concernés par cette initiative doivent améliorer le document de la charte de la décentralisation. L'objectif global est d'accélérer le développement à la base. Les détails avec Baba Kouyaté. La réorganisation de l'administration publique, une préoccupation du gouvernement guinéen. Des hauts cadres des services publics et d'autres acteurs concernés penchent à Mamou sur le projet de décret de validation de la charte de la déconcentration. Une charte de 86 articles qui définit désormais les répartitions de pouvoir et les moyens entre les administrations centrales et les services techniques déconcentrés. La charte de la déconcentration consiste d'une part à revoir le processus de répartition des pouvoirs entre l'échelon central et les différents services techniques déconcentrés, mais aussi une répartition des ressources humaines, matérielles et financières. Donc la charte, c'est vraiment un tout qui va de façon définitive changer fondamentalement la façon de faire dans nos différents territoires que sont les circonscriptions administratives et les collectivités locales. La charte de la déconcentration est considérée par les initiateurs comme un maillon important de refondation de l'État et de bonne gouvernance. Au sein du gouvernement, son adoption et sa mise en œuvre sont considérées comme une étape nécessaire pour renforcer la décentralisation afin d'éviter des conflits de compétences et assainir les relations entre élus locaux et les services déconcentrés. Aujourd'hui, la charte vise à faire en sorte que la déconcentration que nous avons dans notre pays accompagne la décentralisation et que les deux puissent se conjuguer de telle sorte que le développement espéré et à la base et au sommet se fasse. Il y a assez d'initiatives, il faut qu'on se mette ensemble pour rationaliser notre action publique. En Guinée, vous avez les 2 piliers de l'administration du territoire qui sont la décentralisation et la déconcentration. La décentralisation, c'est le transfert de pouvoir et de ressources aux collectivités locales. Elles sont à la base et au sommet de leur autodéveloppement à travers ce qui est appelé dans notre jargon le diagnostic participatif communautaire. Mais mettez toutes les ressources à la disposition d'une collectivité. Manquez de leur apporter l'encadrement conséquent et qualifié. Évidemment, vos efforts auront été vains. D'où l'accent à mettre sur la déconcentration, l'amener à hauteur en termes d'acquis à pérenniser à hauteur de la décentralisation. Pendant ces assises, les participants vont améliorer le projet de décret de la charte de la déconcentration. Une prévalidation sera faite ici à Mamou avant son approbation par le gouvernement. Selon les experts, le document pourrait faciliter le transfert des compétences aux élus locaux pour accélérer le développement à la base.
Au ministère du Commerce, le projet de la chaîne des valeurs agricoles souffre de procédures au niveau du Parlement. Si rien n'est fait d'ici le 16 mai prochain, la Guinée risque de perdre ce projet évalué à plus de 40 millions de dollars américains. On en sait un peu plus avec Falilou Diallo. C'est parti pour le compte à rebours du projet de relèvement de la chaîne des valeurs en Guinée. Un projet financé par la Banque islamique de développement. Cette mission de la BID rencontre les responsables du ministère du Commerce pour tirer la sonnette d'alarme. Ce projet est un projet très structurant. Donc, plutôt que de jouer sur les futurs projets de la Guinée, c'est d'abord un manque à gagner, c'est un problème sérieux pour la Guinée parce que s'il est exécuté comme il a été conçu, ça va changer la donne au niveau du secteur de l'agriculture. Donc ça, c'est un premier. Deuxièmement, si on octroie un prêt de 45 millions de dollars à la Guinée et que la Guinée perde ces 45 millions de dollars à cause de quelques procédures, à vous de juger ce que ça veut représenter comme communication à l'extérieur du pays. Ainsi, pour ne pas écorner le nom de la Guinée au niveau des institutions de développement, des mécanismes doivent être mis en place avant le 16 mai prochain. Pour ainsi boucler les différentes phases d'exécution de ce projet du monde rural. Comme auparavant, une commission spécialisée travaillait sur les lois et les ratifications. Cette commission, par disposition de l'Assemblée nationale, ne travaille plus, tout doit se faire en plénière. Et la prochaine session des lois, je crois que c'est au mois d'avril. Et donc, il faudrait que cette session se tienne pour que ce projet soit ratifié par l'Assemblée nationale, pour qu'on soit dans cette période de temps impartie par le groupe de la BID. Sinon, si nous sommes hors de ce temps impératif, le projet va s'annuler automatiquement au niveau de la BID. Ce projet de la BID va toucher les différentes régions du pays. Pour objectif numéro 1, améliorer le revenu des acteurs locaux, avec un coût d'investissement estimé à plus de 40 millions de dollars américains. Toujours dans l'actualité nationale, avant le lancement de bitumage de la route Kankan-Kerouané, d'autres travaux de réhabilitation de route sont en phase d'exécution sur la nationale Conakry-Boké via Bofa. Les travaux des 4 ponts de Tanene avancent malgré la perturbation du trafic. Présente sur le site, la ministre des Travaux publics a annoncé la construction d'un autre pont à cet endroit. Ansoumani Toumani Kamara, reportage. Ces longues files de véhicules de part et d'autre des 4 points de Tanene ont 2 heures d'attente avant la traversée. Une cadence qui va de 8h à 17h tous les jours et ce pour un mois. Des mesures en vigueur en ce moment à cause des travaux de réparation et d'entretien de ces ouvrages de franchissement âgés de 61 ans. En plus du poids de l'âge, ces ponts subissent aussi les effets de la surcharge. Il y a beaucoup d'éléments qui sont endommagés, le platilage et tout, qui est dû aux surcharges des camions qui passent maintenant sur ces ponts et surtout aussi les camions des miniers qui viennent hors gabarit, les porte-chars qui viennent avec des bulldozers et qui endommagent les ailes, les poutres transversales. Et aujourd'hui, vous constatez, il y a des éléments qui sont complètement endommagés, il y a des blons qui ont sauté. Construits en 1957, les 4 ponts de Tanene sont sur la route nationale numéro 3. Outre les nombreuses villes qu'elle dessert, la route Conakry-Boké relie aussi la Guinée au Sénégal et à la Guinée-Bissau. À cause de son importance sous-régionale, le gouvernement guinéen vient de bénéficier des financements pour la construction de nouveaux ouvrages modernes de franchissement. Le processus est déjà lancé. Nous avons bénéficié d'un financement de la Banque africaine de développement, un montant qui nous permettra de faire les études. L'appel d'offres est déjà lancé. Nous allons recruter bientôt un bureau qui va commencer les études là. Et ces études vont nous permettre de connaître le coût qu'il faut pour les remplacer. Et pour ces travaux, nous avons aussi un financement de l'Union européenne d'un montant de 5 millions d'euros que nous allons chercher à compléter pour rendre
ces travaux-là effectifs dans les meilleurs délais. Mais en attendant, pour assurer un entretien ponctuel, le ministère des Travaux publics prend la mesure de mettre à contribution les sociétés minières de la région de Bokeh et d'installer des points de péage pour alimenter une caisse d'entretien des 4 ponts de Tanene. Et puis, sur financement du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier, des cadres de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières sont en formation. Ils échangent sur la problématique liée à la gestion et le contrôle technique et financier des infrastructures auxiliaires aux mines. Abdoulaye Diallo nous signe ce reportage. L'attractivité du secteur minier guinéen constitue un levier pour les investissements de développement. Ces dernières années, plusieurs compagnies minières s'appuient en grande partie sur les infrastructures ferroviaires et portuaires, un élan pour assurer le transport de leur production. Pour améliorer la gestion des infrastructures auxiliaires aux mines, des cadres de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières ANAIM échangent sur la problématique liée à cette gestion. L'objectif défini par le PACSEM, c'est de fournir à la Guinée finalement une base de ressources humaines capables de gérer, capables de comprendre et de gérer les problèmes liés aux infrastructures minières, particulièrement dans le cadre quand même assez complexe du partage de l'infrastructure ou de la mutualisation de l'infrastructure, d'une part, et puis d'autre part dans le cadre aussi complexe de la définition stratégique des développements d'infrastructures qui sont nécessaires pour accompagner le développement de l'industrie minière. L'objectif est de former ces cadres sur les éléments clés de contrôle technique et financier liés aux infrastructures minières. Il s'agit notamment d'aménager celles-ci en vue de faciliter l'extraction, le traitement, la transformation, la manutention, le transport et l'évacuation des substances minérales. Donc c'est le moment de préparer les cadres à la gestion des projets miniers. Donc que ce soit au niveau des entreprises de transport, au niveau des entreprises des mines, nous devons avoir les meilleures capacités pour pouvoir gérer, nos mines. Pendant cette formation, ces participants vont aborder les modules opérationnels et financiers, deux volets qui couvrent non seulement les aspects techniques de la gestion des infrastructures et les mécanismes de respect des indicateurs, mais aussi la production des rapports financiers et des systèmes d'information comptables et financières. Environnement, pollution de l'air, de l'eau et destruction de la biodiversité, entre autres, sont les conséquences de nos activités sur l'environnement. Pour trouver des solutions, une rencontre entre spécialistes de l'environnement, des ONG et des représentants d'entreprises se tient à Conakry. L'objectif est de favoriser la nature en respectant les normes environnementales pour le bien-être des populations guinéennes. Mamadou Alpha Baldé nous fait le point. Les différentes formes de pollution, d'exposition aux substances chimiques et respect des normes environnementales et sanitaires dans certaines industries outrepassent parfois les normes en la matière. Avec des ONG, industriels et autres acteurs environnementaux, le département de tutelle communique sur les procédures d'inspection et d'évaluation des normes environnementales. Parce qu'il n'y a pas d'application de normes sans mesure, sans analyse. Et quand on a analysé, on a mesuré, on a trouvé que c'est hors norme, nous faisons appliquer la loi qui dit qu'il faut avertir, sensibiliser, informer d'ici avant d'appliquer les pénalités. C'est ça notre vocation. Dans sa nouvelle dynamique, les services spécialisés de l'environnement pourront mieux évaluer le niveau de la pollution atmosphérique, sonore et des eaux usées par exemple. Ainsi, les activités anthropiques pourraient être mieux contrôlées pour le bien des populations. Depuis la révolution industrielle, notre société a connu un développement sans précédent, mais sans toutefois mesurer et toujours et en connaissance de cause les conséquences de l'évolution de son mode de vie. Ainsi, les experts et les scientifiques ne cessent d'alerter toute l'humanité
quant à l'impact de nos activités humaines sur le devenir de la planète. Suite à un constat général, la connaissance et l'existence des normes environnementales nationales par les acteurs publics et privés, les partenaires au développement et les autorités restent relativement faibles. Pour inverser cette tendance actuelle en vue de respecter les obligations des conventions auxquelles la Guinée est partie, différentes stratégies et techniques sont mises en place par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, dont les normes nationales environnementales élaborées en 2012 et éditées en 2015 sous l'accompagnement du PNUD. À l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique et de la dégradation de l'environnement, la Guinée entend renforcer ses efforts nationaux pour limiter la pollution et ses conséquences sur la santé publique. Et puis cette brève sportive avant de nous quitter, Conakry abrite depuis ce soir jusqu'au 31 mars 2018 le championnat d'Afrique de boxe de la zone 2. Et 15 pays prennent part à cet événement sportif. Ce championnat avait fait 10 ans sans être organisé dans la sous-région. Et ce mardi, après la cérémonie d'ouverture, 5 combats ont été disputés. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Fidèles téléspectateurs de la RTG, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous accorder du temps. Quant à moi, je vous laisse en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.